Bon, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire encore aujourd'hui? T'es là? Non, t'es pas là, je suis pas là. Bon, aujourd'hui, on va essayer d'optimiser quelque chose. Je t'explique. Allez, feuille de papier, parce que c'est toi. Aujourd'hui, on va essayer d'optimiser, vous savez, les clapets GeForce 3, les V-Force 3, en même dimension que les clapets type M6 pour les moteurs Manerelli. On voit qu'ils sont pas tout à fait bien appairés. Bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de leur faire un support. Vous voyez, c'est pas tellement bien appairé. On va essayer de faire un support pour appairer ces clapets en même dimension que ceux-là. Surtout en support ici. Là, l'optimisation de ceci que on va essayer de faire. On voit très bien que c'est pas tout à fait ça. Hein? C'est pas tellement génial. Bon, on va essayer d'améliorer ça en faisant uniquement qu'une plaque sandwich adaptée et qui sera compatible avec les mêmes mensurations. Voilà. C'est le but recherché. Sans vous parler ensuite de ce principe-là, la fameuse cale en aluminium qu'on va éviter parce que c'est un peu gros, c'est un peu balèze, mais c'est pas tellement génial. Allez, comme ça on pourra mettre correctement des pipes dessus. Ah, parce qu'on voit très bien qu'avec les trous, c'est mal ajouré. Ah, c'est pas tellement terrible. Et si on veut agrandir, on va vite arriver sur les bordures ici, des arêtes du clapet, et là c'est pas tellement génial. Bon, on va essayer d'optimiser ça. Bah, vous savez, pour optimiser, on va essayer d'utiliser une plaque type sandwich. Pas une grosse plaque. On va pas faire ça avec des grosses plaques en métal, non. Tout compte tout bête, on va prendre un bout de plastique, vous savez, ces conneries-là, que vous devez en avoir, qui doit traîner, et que les dates de validité, elles sont plus bonnes. Bon, on va prendre ça parce que c'est au même format correct avec les clapets qui sont ici. Pour faire ça, ça va être simple. On va reporter notre clapet. Avant de reporter tout ça, on va tracer des axes. Le truc d'axe, si tu sais pas faire, tu prends ta petite règle, tu vas arriver sur un bord, tu mesures combien que ça fait. Wow. C'est encore une cote à la con qu'ils m'ont donné. Ouais, c'est vachement une cote à la con. C'est pas 55, c'est 54. Putain, les cons. 4, 25, 29. Ça nous fait 29 axes. 28, 25. Ah non, ça fait 27, ma couille. Oui, ça fait 27. 5, 6, 7. Et on reporte. Bon, pour reporter, c'est simple. On sait très bien qu'on va faire à 90 degrés. Ici, le chiffre à 90 degrés. Ok. À l'horizontale et à verticale, en axe. Ça nous fait combien, ça? 85, hein. Fait chier. 85, 4, 8, 4, la moitié. 2, 5. Voilà. Et on reporte, tout simplement. Ça, c'est un petit peu de la géométrie. Je sais que certains d'entre vous à l'école n'étaient pas fortiches en géométrie. Hein. Ça, je voyais très bien. Voilà. Trait d'axe horizontal, vertical. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Bah, comment on va faire le même gabarit que le support des clapets qui sont ici?
On va le reporter, mais pour ça, on va essayer aussi de déterminer son axe. Et ça sera pas évident. Ah là là, bon. Pour ça, on prend de chaque côté. 74. Ouais. Allez, 3, là, 3, 5, 3, 5, 4 et 2, 3, 5, 7, 3, 7. 3, 7. Ici, son axe. Et on va essayer de le reporter correctement. Voilà. On va prendre comme ça. Et n'aie pas ta crise de palu, c'est pas l'heure et c'est pas le moment. Bon, ici on va dessiner les trous. On va dessiner plus ou moins sa forme. Hop. Et comme ça, on a plus ou moins la forme de nos clapets et les emplacements des trous à effectuer. Hop, hop, hop. J'ai oublié celui-là et on va le faire. Voilà, t'as vu? Ah, c'est simple. Comme ça, notre pipe, on sait très bien que notre pipe ici, mal aussi, va tomber sur les trous qui vont être ici. Voilà, ça va être optimisé. Et là, on présente notre pipe correctement. On peut même faire un petit trou ici, un petit trou ici, un petit trou ici, un petit truc ici. Voilà. Là, ça montre exactement les emplacements des trous pour effectuer futurement notre support. Ça évite d'avoir des gros trucs horribles. Et là, on constate très bien qu'il n'a pas de trou en correspondance avec les autres clapets. Alors là, il n'y a rien qui est en correspondance. Ah ouais, c'est deux trous d'en haut qui ne sont pas en correspondance. Ils sont plutôt ici. Beaucoup plus décalés vers là et vers là. Donc, enclappé. Bon, ensuite, après avoir fait ça, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire, d'après vous? On sait que ça fait une certaine largeur, ces clapets-là. Et ce qu'on va chercher, c'est ici. Pour faire une ouverture, une lumière ici à l'intérieur de notre plaque sandwich. Voilà, c'est simple. Très très simple. Vous reportez les cotes. Vous me suivez? Non? Bon, ça y est, je sais que vous êtes déjà perdu. Là, on va reprendre nos clapets et on va remesurer. Là, on va faire des ouvertures de 4,42. On va donner 42, ouais. Ouais, 42. 42. Moitié de 42. 22. 22. On va être ici bien précisément à 22. Ici. 22, 44, monsieur. Et qu'il faut même. On va retracer. Ah, ça demande une certaine concentration quand vous faites ça, mes bons amis. Et c'est pas permis à tout le monde. Hein.
Et maintenant, sa largeur. On va voir combien que ça fait l'optimisation de la largeur. Eh ben, putain, ça fait quand même 36 ou 37. T'aurais dû prendre un pied à coulisses, ça aurait été beaucoup mieux. Et tu t'aurais fait pour un chier. Ouais, je sais. Mon petit rageur. 36. On va donner un peu de jeu. 37. Ah. 37. Ah, 7, 8, 8, 16. Ouais. 18, 5, putain. Sois pas con. Ouais, ça doit faire ça. 18, 5 de chaque côté. Allez. 15, 16, 17. Voilà. Hop. Hop. Ouais, les amis, la lumière qu'on doit faire dans la plaque. Toute cette zone-là est amenée à disparaître. Comme ça, on peut incruster notre clapet à l'intérieur. Voilà, simplement. Ça, c'est la première étape qu'on va faire. Je vous donne rendez-vous à tout de suite. Parce que là, je vais m'amuser à couper ça, tout simplement, mes amis. Et correctement et proprement. Ok, allez, à tout de suite. Bon, allez, viens pas là, ma cocotte. Aïe, 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 aïe. C'est pas mal. Ouais. On fait ça en douceur, pas trop vite. Impeccable ça. Bon, là on vient de faire une petite lumière entre les deux, tu vois. Bon, pour un critter, tu seras moins con. Oui, je sais. Aïe, 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 il faut que je t'apprenne tout, toi. Oui, je sais.
C'est pas mal pour un vieux cheval. Comme ça, on a fait une petite lumière au milieu. T'as vu? Et là, on va prendre les fameux clapets. Ils vont venir ici. Voilà. Ça passe. Tu vois? Ça passe. Pas trop mal. Ça passe. Par contre, ici, ça merdouille un petit peu. Bah ouais. On va rectifier ça, hein, tout simplement. Hein. Hop. On va reprendre notre crayon. Hein. Et notre petite règle. Ça, c'est un peu trop long. Bon, bah, on va éliminer ça, tout simplement. Hop. Et l'autre côté aussi, c'est un peu trop long, je trouve. Ouais, t'as raison. On va couper pour que ça soit mieux. Comme ça a une meilleure gueule. T'es sûr que ta carte était plus bonne, hein? Bah oui, si je te le dis. Oh. J'allais pas prendre ta carte de crédit pour faire ça, père, quand même. Allez, c'est reparti, mon petit Lulu. C'est pas mal. C'est pas mal ça. Et ok, c'est pas mal mes amis. Hein, on n'est pas trop mauvais. On va représenter l'enfant à sa mère, comme on dit. Ah bah c'est beaucoup mieux. Il est là. Quoique, on aurait pu optimiser hein, ici. Hein. On aurait pu encore mieux rétrécir notre plaque de sandwich. Mmh. Mmh. On va l'optimiser, non? Qu'est-ce qu'on pense? Oh, c'est pas mal aussi. On va encore l'optimiser de moins d'un millimètre ici, parce que sinon ça va faire des glaces. Allez, on va le couper encore d'un millimètre ici. On va encore le rétrécir, mes amis, d'un millimètre ici. Voilà. Une petite bordure noire. Ouais. À tout à l'heure, mes amis. Autant que je fasse ça, on reviendra.